Notre nouvelle série consacrée à la Ligurie. Premier volet, les plages de Bordighera, les plages italiennes, si proches et si différentes finalement de la Côte d'Azur. L'autre Riviera, une série signée Nathalie Jourdan, Richard de Silvestro et Fabrice Gras. Face à la mer, 20 km après la frontière française, voici la ville la plus au sud de la Ligurie. À la même latitude que Pise. Bordighera et ses plages, c'est l'autre Riviera. Claude Monet y a séjourné, Charles Garnier aussi. Aujourd'hui, la station balnéaire attire toujours les Français, pas seulement pour le dépaysement. C'est surtout moins cher ici, quoi. Donc c'est plutôt très sympa. Regardez, on arrive, on a une plage, on est en première rangée. En France, vous n'avez pas ça, quoi. Donc si on n'arrive pas à 9h du matin ou à 10h, ça va être plus difficile, en fait. C'est vraiment une bonne ambiance familiale, c'est plus sympa, c'est plus reposé. C'est à peu près une ambiance un peu ouest de la France qu'on ne retrouve pas à Nice dans son agitation et dans son énervement. Moins mondé, peut-être parce qu'un ermite est le saint patron de la cité. Sant'Ampelio a débarqué de son Égypte natale sur ces rochers un beau matin du 5e siècle. La légende dit que le moine dormait sur un lit de pierre de la Turbie. 15 siècles plus tard, à Bordighera, on bronze confortablement sur un lettino, sorte de petit lit de camp. Comptez en moyenne 25 € la journée pour 2 lettini et un parasol. En Ligurie, les plages privées sont certes moins chères qu'en France, mais il y a très peu de plages publiques. Pour nous, locaux, habitants de Bordighera, les plages privées, on ne les voit pas d'un bon œil. Mais on les accepte parce que tout le monde doit travailler. Ils nous ramènent des touristes et ils font du bien à la ville. Chez les Blancardis, on exploite cette plage privée depuis 1959. Ici, on ne veut pas entendre parler de guerre, plage publique, plage privée. Le droit de passage des 2 mètres imposé par la loi littorale italienne est respecté et le sauveteur de l'établissement surveille aussi les usagers de la plage publique voisine. Ce que regrette Enrico Blancardi, ce sont plutôt les grandes fêtes costumées sur les plages et les barbecues géants d'antan. Il n'y a plus le même esprit. On est trop dans le business. Il y a trop de paperasse, de bureaucratie. Tout est devenu trop compliqué. Mais pas suffisamment pour le décourager. Sa concession de 10 ans arrive bientôt à son terme. Enrico Blancardi sera à nouveau candidat pour exploiter l'une des 22 sociétés des bains de mer de Bordighera. Notre série de la semaine à la découverte de l'autre Riviera côté italien. Au programme aujourd'hui, la promenade Lungomare Argentina à Bordighera, un lieu de vie. La promenade la plus longue de la Riviera, parfois très calme, parfois très animée. Nathalie Jourdan, Richard de Silvestro et Fabrice Gras. 20h, la mer va se coucher. Les matelas sont désertés. À Bordighera, c'est l'heure de la passeggiata, la balade. Une promenade de 2 km entre la voie ferrée et la Méditerranée. On l'a baptisée Lungomare Argentina parce qu'en 1947, Evita Peron l'a empruntée. En été, c'est la nuit qu'elle est fréquentée, lorsque les ballons se font lucioles et que les enfants sont encore dehors. Sur le Lungomare, il n'y a pas de voiture. Les petits piétons circulent sans crainte d'un son à l'autre. Ici, on ne s'inquiète pas quand de toute la tribu, il ne reste qu'un petit cochon. On a perdu les grands-mères, les petits-enfants et même les filles, on a perdu tout le monde, mais on attend sereinement, voilà. On se perd, on se retrouve, on se parle, on se pose sur l'un des bancs publics qui ponctuent le trajet. On se repose un peu, on a fait quelques allers-retours sur la promenade, là on est bien au frais, puis après on retournera. On rentrera à la maison. Eux viennent d'arriver. Une petite bande inoffensive venue de Cuneo, pour qui le paradis, c'est ici. On peut marcher avec les amis, manger une glace. Et ça ne se fait pas ailleurs. Si, mais ici, il y a une belle vue avec la mer. Voir et se montrer. Un peu.
C'est exactement le programme de ces 4 amis. Il y a toujours du monde, de la joie. Et il faut se faire belle pour la balade? Non, moi je suis toujours belle. Sobre, moins sobre, et en arbitre des élégances, la tongue de soirée dorée. Le Lungomare s'apprête à guincher. Morphée n'est pas invité.